Dans l'actualité de ce jeudi, cette alerte lancée par les médecins sur les graves conséquences pour la santé du protoxyde d'azote, ce qu'on appelle familièrement le gaz hilarant. De nombreux jeunes inhalent ces cartouches qui sont vendues à peine 1,50 €. La ville de Lyon vient de prendre une mesure radicale. Elle a interdit la vente, la détention et l'utilisation de ce protoxyde d'azote. D'autres municipalités pourraient suivre. Élise Regaud, Gwendaëlle Vindestrin et Clémence Delarbre. Consommer du protoxyde d'azote sur la voie publique était une des pratiques courantes de cette ancienne consommatrice qui a accepté de se confier à visage couvert. On leur disait où on était, l'adresse, combien on en voulait. Et du coup, ils nous disaient dans tant de minutes, on va arriver. Ça pouvait aller jusqu'à un carton et dans un carton, il y en a 6. En fait, je m'arrêtais plus en fait. Elle en a consommé pendant 3 ans dans les rues ou encore dans des voitures avant d'avoir ses premiers symptômes graves. On pouvait me pincer les pieds, je sentais vraiment rien. Et quand je marchais, j'avais plus du tout d'équilibre. Je devais me tenir. Du coup, j'étais en fauteuil roulant pendant ma première hospitalisation, pendant 20 jours du coup. En acheter ou en consommer est désormais interdit dans les rues de Lyon. Un arrêté municipal a été pris il y a une semaine pour freiner cette pratique dangereuse. Aujourd'hui, on sait en fait les différentes zones qui sont concernées par ces consommations. C'est beaucoup en fait des zones de stagnation sur l'espace public ou alors des points de vie nocturnes. Les consommateurs risquent une amende allant jusqu'à 150 €, mais l'arrêté ne peut pas sanctionner les personnes se faisant livrer à domicile. De nombreux sites proposent d'acheter ces bonbonnes de protoxyde d'azote et de se faire livrer directement chez soi en 24 ou encore en 48 heures. Il faut dire qu'il est très difficile de contrôler l'usage de ces bonbonnes. La plupart du temps, elles sont utilisées en cuisine, notamment pour la création de crème chantilly. Un usage détourné qui inquiète les professionnels de santé. Tout ça, vous l'avez stoppé comme traitement ? Qui traitent de plus en plus de cas. Très clairement, cette année en 2024, 30 hospitalisations en neurologie pour des symptômes neurologiques graves. La partie émergée de l'iceberg. D'une pathologie qui, il y a 2 ans, n'existait pas. Mais on pense qu'il y a beaucoup d'autres patients avec des signes mineurs dont le risque à long terme nous interroge. Depuis près d'1 mois, les hôpitaux civils de Lyon ont mis en place le premier dispositif de téléconsultation de France pour dépister les consommateurs abusifs.